Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'étais absente longtemps, je sais. Je suis désolée, j'ai eu le bac, j'ai eu les vacances, j'ai pété ma carte SD en vacances, on adore. Du coup, ce qui fait que j'ai dû attendre avant d'en racheter une, tout ça, le temps que je reprenne les vidéos, tout ça. J'ai repris les cours aussi, donc c'était pas super simple, donc je suis désolée de ne pas avoir été là pendant un petit bout de temps. Et bon, vous me connaissez, vous avez l'habitude. Ouais, c'est vraiment pas régulier comme vidéo, hein, malheureusement. Hein. Le temps que je m'y mette. Enfin bref, aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo, bien sûr, avec une palette que j'attendais. Bon, je pensais pas que j'allais craquer parce que le prix il fait bien mal au cul, mais elle est trop belle donc j'ai pas pu résister. Donc je parle bien évidemment de la palette, la nouvelle palette Huda Beauty, la Desert Dusk, qui est trop belle. Donc là c'est le packaging, donc je vais directement commencer, hein, je vais pas passer par quatre chemins. Donc je vais d'abord vous faire une revue de la palette et je vais vous proposer ce maquillage là que j'ai filmé avec. Donc voilà, c'est le premier maquillage que j'ai fait pour tester la palette, donc vous allez pouvoir voir qu'il y a des petites chutes. Mais bon, je vais vous parler de la palette au fur et à mesure, vous dire si elle vaut son prix ou pas. Et tout ça, donc je vais commencer directement. Donc voici le packaging quand on ouvre, enfin quand on l'achète quoi, c'est le carton de la palette. Donc c'est très joli, c'est violet, voilà. Bon, après je vais pas m'étaler là-dessus. Hein. L'écriture Huda Beauty The Dirt est un peu en relief. Donc il faut savoir que la palette contient 18 fards à paupières. Et donc au total elle nous fait, enfin c'est du 25 grammes, 25,2 grammes, donc c'est pas mal du tout pour 18 fards à paupières. J'ai fait le calcul, normalement c'est à peu près 1,4 g par fard, donc c'est vraiment très raisonnable. Vous en avez pour votre argent, même si c'est très cher, ça va. Donc je vais vous lire ce que Huda nous dit derrière. Immergez-vous dans la douce chaleur du désert, à l'heure où le soleil décline, imprégnant ciel et dunes de teintes saturées, succession de prunes, corail, ochre. 18 teintes captivantes réparties en 4 textures prêtes à superposer, 8 mats crémeux faciles estompés pour un look qui ne bouge pas, 6 nacres satinées pour parer votre regard d'un voile velouté, 3 toppers duochrome révélant toute leur magie à la lumière, et un fard pailleté célébrant votre esprit, hashtag Desert Queen. Donc, pas mal. Faut savoir que la première palette, je ne l'ai pas achetée parce que j'ai déjà la Modern Renaissance de la Anastasia Beverly Hills. Donc la Rose Gold, elle me tentait pas du tout. Par contre, si jamais elle est en solde, parce qu'elle va être arrêtée hein, normalement. Si jamais elle est en solde et qu'elle passe à moins 30 ou quoi, je la prends. Parce qu'à moins 30 ça va au niveau du prix. Mais c'est vrai que là, tout de suite, payer 65 euros, j'avais pas envie du tout, sachant que j'avais déjà l'Anastasia. Donc, cette palette coûte 64,95€ comme sa petite sœur, la Rose Gold. Enfin, plutôt sa grande sœur, hein, qui est sortie avant. Hein. Et donc, avec les 10% passent dessus, donc moi je l'ai payé 58,41€, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc les 10% passent dessus. Donc, je pense qu'au niveau des infos pratiques, je vous ai donné ce qu'il fallait. Elle est sortie le 18, donc aujourd'hui pour moi, là je filme la revue le jour de sa sortie. C'est disponible chez Sephora et sur le site aussi de Sephora, si elle n'est pas sold out, bien sûr. Donc voilà, je vais vous présenter la bestiole, parce que bon, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Donc voilà le packaging de la palette, très très beau. Donc avec, vous pouvez bien le voir, des effets de lumière et l'écriture en relief. Voilà, donc très très belle palette. J'aime beaucoup mieux le packaging de celle-ci que celle d'avant. Là, elle a beaucoup mieux bossé, je trouve. Parce que le packaging d'avant avec le truc transparent, moi je pense que avec le transparent ça peut se péter ou quoi. Et celle-ci est vraiment top. Et donc quand on l'ouvre, on a le magnifique regard d'Huda. Voilà. Avec un maquillage qu'elle a bien évidemment réalisé avec cette palette. Après, si elle l'a réalisé elle-même ou si elle a été maquillée, je ne sais pas. Et toujours est-il que c'est un maquillage qu'on peut reproduire normalement. Voilà. Donc c'est le même que sur la couverture. Si vous voulez, j'essaierai de le refaire, mais bon, après, je suis pas sûre que je vais y arriver. Clairement. En tout cas, j'ai pas essayé de reproduire parce que ça ressemble pas trop à ce qu'elle porte. Donc, on a un miroir, ce qui est génial, moi j'aime bien. Il y a des filles pour qui ça compte pas d'avoir un miroir ou pas avoir de miroir, mais pour moi c'est important parce que je maquille avec une palette, donc avoir un miroir c'est quand même vachement mieux. Et donc voici les fards, donc on en a 18, comme elle me l'a expliqué avant. Donc on a 8 mats, les 8 mats je vais vous dire les noms, je vais vous les montrer. Je vous les ai swatchés en filmant et en photo. Parce que je voulais pas m'embêter à faire les swatchs. De toute manière, j'ai pas insisté sur les fards.
Parce que bon, si c'est de la bonne qualité, c'est de la bonne qualité. Si c'est du brun, je vous le dis aussi. Donc les fards sont tous très bien. Là, pour le coup, j'ai rien à dire. Donc, je sais pas si le focus ça fait dessus ou pas. Le premier, je connais pas les noms. Le premier, c'est un mat. Donc les 4 premiers, c'est des mats. Celui-ci, c'est un satiné. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais perlé. Là, nous avons encore un mat. Là, nous avons un topper. Là, c'est un satiné pailleté, un fusil de paillettes. Un topper, un mat, un satiné, un topper. Enfin, ça, c'est le dernier topper qu'on a. Là, on a un fard satiné. Là, encore un satiné, c'est le Angélique qui revient aussi dans la première, dans la rose gold de Douda. Là, nous avons des paillettes pures. Ce n'est pas un fard, je précise. C'est pas un fard, donc vous ne plaignez pas la pigmentation. Il n'y a pas de pigment dedans, c'est que de la paillette. Donc là, c'est les paillettes et je crois que le nom, c'est Cosmo. Très très belle. Après, moi, j'ai pas encore osé les utiliser, mais bon, je verrai. J'essaierai. Et là, on a le Turkish Delight. C'est un satiné aussi. Là, c'est le Saffron, ouais, qui est un mat. Et le Blazing qui est un mat également. Donc, ce que je peux vous en dire... j'adore cette palette. Je suis déjà tombée amoureuse. Ça a été rapide, mais voilà. Hein. Je l'adore. Les fards sont de très bonne qualité. En tout cas, pour ceux que j'ai utilisés pour ce maquillage-là, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Ils s'estompent très bien, très pigmentés. Ils s'estompent très bien aussi. Le seul truc que je vous disais, c'est que j'ai eu des chutes, mais avec un ou deux fards, pas plus. J'ai juste eu des chutes avec le Oud, qui est celui-là. J'ai juste eu des chutes avec celui-là, vous pouvez les voir en dessous de mon œil. J'ai pas voulu les enlever pour vous montrer, mais il y a vraiment pas beaucoup. Hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose. On voit un peu là que c'est un peu plus foncé. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas beaucoup de chutes. J'ai eu aucun problème avec les fards. Enfin, si. Un autre fard qui fait un peu de chute, c'est le Nefertiti. Je vais vous montrer. Hop là. Celui-ci, le Nefertiti, il fait un peu de chute parce qu'il est pailleté. Mais bon, ça peut arriver, c'est pas dramatique. Il suffit de faire votre teint après ou alors de prendre un scotch et puis l'enlever. Donc dedans, les fards, super. On a les 18 fards. J'ai utilisé Desert Sand, Eden, Amber, Oud, Blood Moon, Celestial, Nefertiti, Saffron, Blazing et Turkish Delight. Voilà. Donc pour les swatchs, je vais vous les insérer au fur et à mesure. Donc dans la première colonne, dans la première ligne, pardon, on retrouve Desert Sand qui est un beige mat. Dans la deuxième, le deuxième fard, c'est le Musk qui est un espèce de taupe clair mat. Ensuite, nous avons le Eden qui est un espèce de pêche, voilà, mat tout simplement aussi. Ensuite, nous avons Amber qui est une couleur un peu terre de sienne. Puis nous avons, toujours mat, nous avons le Blood Moon qui est un fard satiné, cuivré, enfin un fard rouge cuivré, super, super beau. Ensuite, nous avons le Oud qui est un brun chaud mat. Donc je vais vous montrer la première ligne. Voilà. Ensuite, deuxième ligne, nous avons le Celestial qui est un topper pour mettre par-dessus les fards. Parce qu'en fait, quand vous pouvez superposer les fards, c'est le but de la palette, c'est de vraiment pouvoir s'éclater. Donc vous pouvez superposer les fards sans souci pour créer de nouvelles couleurs et c'est vraiment sublime. J'ai essayé de le faire en swatch. Pas là pour vous montrer, mais je l'ai déjà fait en swatch et c'est vraiment sublime. Surtout avec le améthyste, il est vraiment... Enfin, il a beaucoup de potentiel ce fard. Donc Celestial le topper, Nefertiti satiné pailleté, Twilight topper, donc c'est des duochromes les toppers. Améthyste mat, désolé j'ai oublié de vous décrire les couleurs. Donc nous avons le Celestial qui est un rose gold duochrome, qui a des reflets verts, dorés, enfin vraiment sublime. Nefertiti qui est un espèce de champagne sable un peu comme ça, satiné pailleté. Twilight qui est un violet duochromé bleu, donc c'est un topper. Améthyste qui est une couleur améthyste tout simplement, mat. Puis nous avons Royal qui est un espèce de prune, ouais, un prune un peu muté, satiné. Et Retrograde qui est un... Oula, il est vraiment super beau celui-là. C'est un violet qui a des reflets un peu gris, vert, enfin voilà. Je sais pas si vous voyez, à la caméra il paraît un peu vert. En vrai c'est un violet, mais vraiment violet quand on le voit dans la palette. Et enfin, dernière ligne, je vous remontre encore une fois la palette.
Dernière ligne, nous avons Cachemire qui est un peu couleur sable aussi, satiné. Angélique qui est un rose satiné doré. Cosmo qui sont des paillettes, je répète des paillettes, comme quand vous achetez un pot de paillettes, sauf que là c'est dans un petit godet de fard à paupières. Turkish Delight, oh, c'est un cranberry satiné. Saffron, cranberry mat. Et Blazing, un orangé mat aussi. Oh, cette palette est vraiment très très belle. Voilà. Donc, résultat. Est-ce que je la recommande? Absolument. Carrément. Carrément. Je la recommande carrément. Parce que au niveau des fards, la plupart sont géniaux. Mais quand je vous dis géniaux, ils sont géniaux. J'ai eu aucun souci si ce n'est cette petite chute. Alors après, j'ai pas tout utilisé. J'ai pas utilisé les violets encore. Parce que forcément, je voulais rester un peu dans ma zone de confort pour le premier maquillage. Parce que vous me connaissez, et les fards assez chauds, orangés, ça c'est ma zone de confort. Mais je vous promets de vous faire un maquillage avec les paillettes, si j'y arrive. Et un maquillage avec les violets, bien sûr, parce que autant utiliser cette palette dans son intégralité pour pouvoir vous donner plus amplement mon avis. Voilà, donc sinon je la recommande. Mais vraiment, c'est cher, c'est un coût. Est-ce que vous devez l'acheter? Bah écoutez, si vous avez l'argent, achetez-la. Si vous la voulez, vous avez l'argent, achetez-la. Si vous n'avez pas l'argent, vous ruinez pas non plus pour ça. C'est qu'une palette, c'est que du maquillage. Mais bon, moi j'avais l'argent pour l'acheter, donc j'en ai profité. Voilà. Donc je vous montre vite fait les swatchs comme ça sur mon bras, pour que vous ayez un aperçu. Mais bon, normalement, je vous les ai insérés avant dans la vidéo. Je vous montre par contre mon make-up. Et puis, je vous laisse avec le tutoriel si vous voulez savoir comment j'ai réalisé tout ça. Puis si jamais il y avait qu'un vœu qui vous intéressait, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I like what's underneath him. And no, I ain't been to MIA. I heard that Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. La 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 la. You be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving those show toes. Walking that walk, talk that slick talk. Liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. Tell her walk like Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle once said, tell me cool down, down. Don't act a fool now. Always act a fool